Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la seconde partie de la présentation de mes reliques de ma palle. Normalement la semaine dernière vous avez vu, ou en tout cas eu à disposition la vidéo concernant les reliques de ma palle en grand format et en semi-poche. Aujourd'hui je vais vous présenter les reliques de poche qui datent de l'année 2016 et je pense qu'il y en a quelques-uns qui datent d'un petit peu avant 2016. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir la vidéo des grands formats, bien évidemment je vous invite à aller la visionner si elle vous intéresse. J'ai eu envie de partager avec vous les reliques de ma palle. Qu'est-ce que j'appelle les reliques? Ce sont les titres qui ont été enregistrés au moment où j'ai créé mon compte sur Livre Addict, c'est-à-dire en 2016. Donc en 2016, quand j'ai créé mon compte, j'ai bien évidemment enregistré tous les titres au fur et à mesure qu'ils arrivaient, ce que je fais toujours aujourd'hui également. Mais j'ai également enregistré les titres qui étaient déjà dans ma bibliothèque à ce moment-là, en fait. Donc voilà, pour moi les reliques, ce sont vraiment les titres de 2016, ce sont les titres les plus anciens de ma pile à lire. On est en 2022, certains ont été achetés en 2016, autant vous dire que ça fait un petit moment qu'ils sont à la maison. Je pense qu'on peut vraiment parler de reliques. Comme indiqué également dans la vidéo précédente, je vous invite à voter pour le ou les titres qui vous intéressent le plus dans cette vidéo, enfin, titres que vous avez lus et que vous avez envie que je découvre, ou titres pourquoi pas que vous ne connaissez pas et qui vous intriguent. Si vous avez participé sur la vidéo grand format, vous pouvez bien évidemment participer également sur la vidéo poche, il n'y a pas de souci. Comme indiqué également dans la vidéo précédente, je compilerai tous les avis qu'il y aura sur cette vidéo. Je ne mets pas de deadline puisque je vais constituer donc avec tous vos avis, toutes vos recommandations, en tout cas tous vos choix, une pile à lire pour l'année 2023. Donc même si vous visionnez cette vidéo en novembre et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas, je prendrai toutes vos réponses jusqu'au moment où je ferai la vidéo pile à lire 2023, c'est-à-dire probablement en décembre prochain. Bref, je suis un petit peu en avance pour vous parler de pile à lire 2023, mais j'ai vraiment envie de lire ces titres reliques. Donc je me dis que si je me fais une pile à lire spécifique, je penserai peut-être encore davantage à les sortir. Et je pense qu'il y a vraiment des super titres dans les livres en attente de cette année-là. Donc je compte sur vous, vraiment, pour m'aider à sortir plein de reliques de cette année 2016. Voilà, on est parti. Au niveau du nombre de livres, je pense que comme je l'avais indiqué également dans la vidéo des grands formats, j'ai décidé de couper en deux à peu près, puisque ça fait à peu près le même nombre de livres, donc on va démarrer tout de suite. Je vais commencer peut-être plutôt par ce qui est thriller contemporain. Voilà, il y a peu de contemporain, du thriller et majoritairement de l'imaginaire, comme d'habitude chez moi. On est parti, donc je vais d'abord démarrer par un auteur que je n'ai jamais lu, dont j'ai beaucoup de livres dans ma palle, beaucoup de livres en poche, parce que c'est typiquement, en tout cas dans ma région, le genre d'auteur qu'on trouve hyper facilement en brocante, en Emmaüs, en recyclerie, bref, en magasin de seconde main, c'est Michel Bussy. J'ai donc ces 5 titres de Michel Bussy qui sont dans ma palle depuis 2016. Attention, accrochez-vous bien, j'ai Ne lâche pas ma main. Ensuite, j'ai Gravé dans le sable. J'ai Un avion sans ailes. J'ai Maman a tort et un titre qui est a priori sa plus grande réussite, c'est Nymphéa Noire. Oui, j'ai ces 5 romans dans ma palle. Je n'ai jamais lu aucun Michel Bussy jusqu'à présent. Pourquoi sont-ils encore là? Parce que j'ai malgré tout envie de le découvrir. Voilà, c'est un auteur très connu. Celui-ci est quand même un roman extrêmement populaire, recommandé, donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Alors au niveau des résumés, notamment pour les thrillers, je vous en ferai pas, parce que vous savez que déjà en temps normal, je regarde peu les quatrièmes, mais alors sur les thrillers encore moins, et sur un titre aussi connu et populaire que celui-ci, voilà, clairement je ne lirai pas la quatrième, j'ai aucune envie de me spoiler, parce que je trouve que bien souvent, les quatrièmes justement sont beaucoup trop spoilantes. Un autre auteur qui est dans ma palle depuis 2016, c'est celui-ci, c'est Qiu Xiaolong, publié chez 10-18, c'est du policier qui se déroule en Chine. Ce sont des romans qui font partie de la saga de l'inspecteur Chen, donc j'en ai 3, Le très corruptible mandarin, De soi et de sang et Visa pour Shanghai. Je crois que Visa pour Shanghai, vous l'avez vu déjà au moins 1 ou 2 fois dans différentes palles, mais je n'ai toujours pas réussi à le sortir. Thriller avec une autrice, j'ai lu un seul roman d'elle que j'avais beaucoup aimé,
C'était bien glauque, bien noir. Donc c'est Gillian Flynn. J'ai ces deux autres derniers thrillers dans ma pile. J'ai Les Apparences, alias Gone Girl. Alors celui-ci, vous l'avez vu il y a peu parce que il est dans ma pile à lire de cet été. Donc j'espère bien le sortir. Et Les Lieux Sombres. Voilà, autre auteur, autre roman de cette autrice. On est a priori en 1980 où une jeune femme, la mère et les deux sœurs d'une petite fille qui s'appelle Libideh sont assassinées dans la ferme familiale et on va reprendre l'enquête 25 ans plus tard. Voilà. Pitch assez classique, on va dire. Un auteur que je lisais pas mal à une époque et que je n'ai pas lu depuis de nombreuses années parce que je crois que le dernier que j'avais lu m'avait pas trop convaincu, c'est Jean-Christophe Granger. J'en ai deux dans ma pile à lire de 2016, j'ai Le Passager. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais sorti parce que c'est une briquette, alors que clairement, les Granger, ça se lit quand même super bien. Et un autre, c'est Kaiken, au livre de poche. Ça se passe au Japon, à Tokyo même, je crois. Sauf que celui-ci, il est vraiment pas bien noté partout. Hein. Je crois que celui-ci, c'est pas... Voilà, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles celui-là, je ne l'ai jamais sorti, quand bien même il se passe au Japon. Ensuite, un auteur que j'ai déjà lu à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup, qui se lit tout seul. On est également sur du thriller, c'est Franck Tillier. Donc j'ai ces 4-ci dans ma palle. J'ai donc Gattaca, que vous avez vu il y a peu parce que j'en suis à ce tome-ci de la saga Charcot et Nebel. Ensuite, j'ai Atomka. J'ai ensuite L'Anneau de Mobius et j'ai Fracture. Voilà, 4 romans de Tillier. Un jour, je les lirai. Je les lis dans l'ordre. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de Franck Tillier. C'est quand même très dommage. C'est un auteur que j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le tome 2 du Bourbon Kid. Donc ici, c'est L'œil de la lune. C'est publié au livre de poche de l'auteur anonyme. Ici, on est dans un policier fantastique à la Tarantino, voilà, c'est vraiment en tout cas le tome 1 était très what the fuck. Vous l'avez vu il y a peu parce que je crois que je vous en ai parlé dans mes sagas à poursuivre. Il faudrait vraiment, il est chez moi depuis 2016 quand même, faut bien se remettre en contexte, depuis 2016, donc ça veut donc dire que le tome 1 j'ai dû le lire en 2016, en 2017, donc il serait grand temps. J'ai une trilogie complète dans ma page, j'avais dû la trouver en brocante, je crois. C'est la trilogie Level 26 de Anthony E. Zucker. Donc il y a 3 tomes. Tac. On est ici autour d'un serial killer, puisque je crois qu'il y a 25 ça. Les policiers du monde ont une échelle de meurtrier qui va de 1 à 25. Et a priori, celui-ci, c'est bien évidemment le niveau 26. Donc au niveau serial killer et horreur, on est au-delà de tout apparemment. Bon. Peut-être que ça date un peu. J'ai entendu dire que c'était pas forcément... Oh, mais j'avais pas vu. Le tome 1 est illustré. Je sais pas si les autres tomes aussi. Mais si, l'autre tome est illustré, bien sûr. Et pas le 3e tome. Mais les 2 premiers tomes sont illustrés. C'est bien, il est chez moi depuis 2016 et je n'avais jamais vu qu'il y avait des illustrations. C'est rassurant, on va dire. Vraiment. Bah, ça me donne encore plus envie de le sortir. Donc, je disais que j'ai entendu... pour les grands lecteurs de thrillers, apparemment, les gens ont l'air de dire que c'est pas incroyable. Enfin, peut-être qu'au moment où c'est sorti, c'était top, mais maintenant, ça a peut-être un peu vieilli. Moi, je lis pas forcément autant de thrillers que forcément les gens qui lisent que ça. J'en lis ponctuellement. Donc, avec moi, c'est le genre de titre qui peut marcher, justement. Je suis intriguée. Il est toujours là depuis 2016. Donc, c'est que cette série m'intrigue quand même pas mal. Alors là, on va être sur du contemporain. Je pense qu'il y a peut-être encore un peu de thriller après, mais là, en tout cas, celui-ci, c'est un contemporain. C'est John Irving avec L'épopée du buveur d'eau, publié chez Point. Je crois que vous n'avez jamais vu de John Irving sur ma chaîne. Il faut savoir que quand j'étais ado, jeune adulte, j'en ai lu pas mal de John Irving. C'est un auteur que j'aimais beaucoup, auteur américain, avec des romans souvent un peu perchés. Vraiment souvent un peu perchés. Je n'ai pas lu son énorme classique, tout le monde m'en parle, mais je ne l'ai jamais lu. Donc celui, c'est Le Monde selon Garp. Voilà, Le Monde selon Garp, c'est peut-être son roman le plus connu. Moi, je l'avais découvert via Une prière pour Owen, que j'avais adoré. Vraiment, c'est une énorme briquette. Je l'avais lu en terminale, je crois, ou en première. C'était une lecture incroyable. J'avais adoré Une prière pour Owen. J'ai lu d'autres romans, Liberté pour les ours, L'Hôtel New Hampshire, etc.
Je ne l'ai pas lu depuis de nombreuses années et je ne peux pas me débarrasser de ces livres sans les avoir lus. Il faut vraiment que je les découvre. C'est du contemporain, toujours un peu perché, comme je le disais. Je lis pas les quatrièmes parce que je connais un peu la plume de l'auteur et j'aimerais vraiment poursuivre ma découverte. Je crois que celui-ci, vous l'avez vu aussi peut-être dans Des piles à lire. C'est un roman que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais vu le film. C'est dramatique, c'est vrai. C'est Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, publié chez J'ai lu. C'est un roman qui m'a toujours fait peur, puisqu'ici on va parler de ségrégation. Et je sais pas, c'est vrai que c'est un sujet qui me bouleverse toujours beaucoup. J'ai toujours du mal à lire des romans quand je sais que c'est le sujet principal en partie. Et j'ai peur de lire ce roman. Je pense que c'est ça, j'ai peur de lire, mais il faudrait vraiment que je lise. C'est un énorme classique. Comme je disais, je n'ai jamais vu le film non plus. Il est toujours à la maison, c'est donc qui m'intrigue toujours. N'hésitez pas à voter pour lui, vraiment. Si j'ai pas le courage de le sortir de moi-même, je compte sur vous. Celui-là, quand il était sorti, on en avait entendu partout. C'est Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows, publié chez 10-18. C'est le genre de titre que moi j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les titres à rallonge, des choses comme ça. Moi, ça me fait vraiment beaucoup rigoler. D'Annie Barrows, je l'avais lu un autre titre, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, que j'avais bien aimé. Je ne l'ai pas gardé, mais je l'avais bien aimé. Et celui-ci, il est toujours à la maison parce qu'il m'intrigue beaucoup. On va être en 1938. On va suivre une demoiselle, Leila Beck, qui va refuser de se marier par intérêt, on va dire. Et elle veut travailler. Elle va être recrutée au sein d'une agence gouvernementale et être envoyée à Macédonia pour écrire un livre de commande sur cette petite ville. Mais elle va tomber sous le charme des excentriques désargentés chez lesquels elle réside, les Romaines. Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville. Ça a l'air d'être du secret de famille, j'aime bien ce genre d'ambiance-là. Et voilà, il est toujours là, c'est que ça me tente toujours beaucoup. Ça a été un énorme succès, il me semble. Donc voilà, moi, ça m'intrigue. Celui-ci, vous l'avez déjà vu. Dans Des piles à lire, J'ose pas le sortir, Je n'y arrive pas. Ne tirez pas sur les oiseaux moqueurs de Harper Lee, publié au livre de poche. Je crois que c'est le même problème que Beignets de tomates vertes. Ségrégation américaine, racisme, enfin voilà, j'ai peur. Un peu comme Beignets de tomates vertes, j'ai peur de les sortir. Alors, ça paraît un peu étrange parce que je sais que c'est pas des livres atroces, mais de par le sujet, j'ai énormément de mal à les sortir, mais il est toujours là parce que je me dis, Stéphanie, il faut que tu le lises. Tu ne peux pas le mettre en boîte à livres, ou voilà. Il faut vraiment que tu le lises. Et quelque part, il est encore là parce que j'ai envie de le lire malgré tout. J'ai envie de le découvrir, mais j'ai pas le coup de pied aux fesses pour aller le chercher. C'est bien dommage. Alors, je dis ça et ça se trouve, le jour où je le lirai, peut-être que je vais adorer ou alors je vais détester. En me disant, pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour le sortir ? Un énorme classique, alors celui-ci je ne l'ai jamais lu, pourquoi? Parce que peut-être une briquette, je ne sais pas, mais il m'intrigue beaucoup. C'est Le maître des illusions de Donna Tartt, publié chez Pocket dans une vieille version. D'ailleurs, tellement vieille version que la police, alors je ne sais pas si vous allez voir, elle est vraiment bizarre. Elle a un truc bizarre, je sais pas. La police de caractère est un peu spéciale. Bref. Ici, à nouveau, c'est un énorme classique, Donna Tartt, autrice connue. Je ne sais pas si elle n'a pas eu un prix pour ce roman. Roman policier, enfin voilà, j'en sais pas plus. Le résumé, je ne l'ai jamais lu, je crois. Mais c'est un gros classique, voilà, qui font partie de ces romans que j'ai envie de lire un jour. Il est toujours là. Le maître des illusions de Donna Tartt. Ensuite, alors celui-ci, il est à la maison, on me l'a offert il y a longtemps, c'est un cadeau qui me l'a offert, un ami qui me l'a offert pour mon anniversaire en plus. Ça fait longtemps qu'il est là quand même. C'est La défense Lincoln de Michael Connelly, une enquête de Mickey Haller, c'est le tome 1, publié chez Point. Voilà. On est en Californie. On va suivre un avocat. Mickey Haller est habile au prétoire mais méprisé par le barreau de Californie. Ah ça peut être sympa parce que ça changerait, en tout cas de moi ce que j'ai lu des policiers, procureurs, avocats et autres. Pas avocats, je veux dire des bêtises, des policiers, commandants, en tout cas des gens qui sont dans la police. Là on a l'air d'être du côté des avocats. Voilà, ça peut être sympa.
C'est un livre qu'on m'a offert, donc déjà je ne veux pas m'en débarrasser avant de me l'avoir lu, et je sais que la personne qui me l'a offert m'avait dit il est vraiment top, il devrait te plaire, donc c'est pour ça qu'il est encore là. Un roman asiatique, La fille du chaos de Masahiko Shimada, publié au livre de poche. C'est un roman qui est hyper mal noté sur Livre Addict, je crois qu'il a 14, 13, un truc comme ça. Il est à la maison, pourquoi? Parce que c'est un roman écrit par un auteur japonais, qu'il se déroule au Japon. Donc on va y suivre Naruhiko, une demoiselle qui a hérité des pouvoirs visionnaires de sa grand-mère chamane. Pour apprendre à contrôler ses dons, l'adolescent retourne sur la terre de ses ancêtres afin d'y subir un éprouvant rite d'initiation. Voilà, c'est un roman qui n'était pas très bien noté, mais moi qui m'intrigue quand même. De toute façon, vous savez que les romans asiatiques, de manière générale, c'est plutôt ma came. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Hyper coloré, alors que le résumé à l'arrière, il est hyper glauque, hyper noir. Bref, il est là. Un autre roman qui m'intrigue et qui est vraiment à la maison depuis longtemps, c'est Blackout de Mark Ellsberg, publié chez Le Livre de Poche. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un blackout, donc d'un réseau électrique qui va s'effondrer. On va suivre Piero Manzano, un ex-hacker italien qui croit savoir qui est le responsable, et il va s'accompagner d'un policier français. Ils vont s'engager dans une course contre la montre face à un adversaire aussi rusé qu'invisible, puisqu'on ne sait pas si c'est un accident, une attaque terroriste ou autre. Voilà. L'idée m'intéressait pas mal. A priori, voilà. Je ne sais pas s'il a eu un prix, mais voilà. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, donc ça m'intrigue et c'est toujours là. Ensuite, donc, tout le reste, c'est quasiment exclusivement de l'imaginaire. Donc on va démarrer pareil par une saga qui est hyper connue. J'ai les 4 premiers tomes de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, un post-apocalyptique, où je crois que les adultes ont disparu. Je crois que c'est ça. Voilà, donc, un roman, je pense, assez classique au niveau du post-apo. Je pense, de ce que j'en ai vu, plutôt young adulte, voilà. Mais j'aime bien Maxime Chatham, c'est une série que j'ai envie de découvrir, voilà, depuis très très longtemps. Et donc les 4 premiers tomes sont à la maison dans ma pile à lire. Un énorme classique de Pierre Bordage, c'est Ceux qui sauront, publié chez J'ai lu. Je crois que c'est une uchronie, où on imagine que la Révolution française n'a jamais eu lieu. J'aime bien l'idée. Alors c'est vrai que sur les uchronies, souvent le classique c'est les Allemands nazis, l'Allemagne nazie a gagné la guerre. Là, la Révolution française n'a jamais eu lieu. Le pitch est sympa, j'aime bien les uchronies. Découvrir Pierre Bordage, et je crois que celui-ci également c'est plutôt un grand classique. L'Humaine de Laurent Genefort, publié au livre de poche. Alors de Laurent Genefort, j'ai lu un roman cette année que j'avais moyennement aimé, publié chez Albin Michel Imaginaire, mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de le découvrir dans d'autres choses. Je m'étais donc procuré celui-ci qui a eu plusieurs prix. On est dans un post-apocalyptique, non pas post-apo, pas du tout, un space opéra où des pionniers vont découvrir l'humaine, de découvrir une planète qui s'appelle Garance apparemment. Des pionniers qui du coup vont s'installer sur cette planète. Donc on va suivre l'évolution au fil de plusieurs générations. Ça m'intéresse beaucoup. Un roman finalement qu'on n'a pas énormément vu au moment, enfin en tout cas moi quand il est sorti, j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler. J'ai les 2 premiers tomes de Endgame de James Frey et Nice Johnson Shelton. Alors au moment où je l'avais acheté, il y avait un concours pour ceux qui arrivent à trouver les énigmes. Bien évidemment le concours est périmé depuis longtemps. Le tome 2 est tout rouge, le tome 3 est vert je crois. Donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle de 2016. On va suivre 12 jeunes élus issus de peuples anciens. Ils sont les héritiers de la Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre et résoudre la grande énigme. Alors j'envisage ce texte peut-être plutôt comme un roman d'aventure où on va traverser toute la planète pour solutionner des énigmes, peut-être un peu genre à la Indiana Jones. C'est pour ça qu'il est encore là et qu'il m'intéresse toujours beaucoup. Un tome 1, j'ai le tome 1 de la trilogie Carbone modifiée de Richard Morgan. C'est une vieille version de chez Milady. Ce roman a été adapté en série télé sur Netflix. Je ne sais plus sous quel nom. Ici, on y suit, c'est la trilogie Takeshi Kovacs. Un homme, en fait, on est dans un univers de science-fiction futuriste dans lequel on peut transférer avant de mourir son esprit dans un autre corps. Voilà, et on va suivre un homme qui fait partie des corps diplomatiques, les troupes d'élite
du protectorat des Nations Unies expédié à travers la galaxie, mais cette fois on le ramène sur Terre pour mener une enquête. Un riche mania veut élucider sa propre mort. Voilà, donc entre le thriller et le roman de science-fiction, je pense, ça m'intéresse beaucoup. Moi j'ai pas vu la série, vous vous en doutez, mais le roman m'intéresse toujours beaucoup. Une trilogie de science-fiction, pas du tout, de fantasy, hyper classique, hyper connue. Celle-là, elle est à la maison depuis bien avant 2016. J'en suis convaincue parce que c'est une vieille version François Zir dans leur collection Piment Fantasy. C'est la trilogie de Pierre Grimbert, La Malrune. J'ai les tomes 2 et 3 ici. Donc de la fantasy assez classique, il me semble, mais que j'ai envie de découvrir malgré tout depuis longtemps. Alors je sais typiquement que sur ces vieilles versions, ce qui me gêne, c'est la dureté. C'est un peu étrange, mais c'est vrai que les poches sont pas toujours hyper fluffy, comme moi je les aime. Mais j'ai vraiment envie de découvrir La Malrune, une trilogie de fantasy française, énorme classique, qui me branche toujours beaucoup. Les couves sont plutôt sympas, avec un côté un peu vintage. Est-ce qu'il y a encore l'année à l'intérieur, histoire que je me fasse du mal? Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai vu Nemos 2007, oui, mais c'est pas écrit François Zir. Hein. Est-ce qu'il y a l'année? Est-ce qu'il y a l'année de publication? Parce que je pense que j'ai dû les acheter à leur sortie, ceux-là. 2008? Sans commentaire. Sans commentaire. Un premier tome je crois que pour le moment c'est une duologie, peut-être que ce sont des tomes compagnons, c'est Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, publié chez Pocket. Ici on va suivre une femme qui s'appelle Minfwani Thomas, elle a tout oublié. A priori elle savait qu'elle allait perdre la mémoire et s'est laissé tous les indices nécessaires pour découvrir qui veut l'éliminer. Elle rejoint la Shekwi, une organisation un peu en version paranormale du MI5, donc les services secrets anglais. Voilà, un mélange fantastique, thriller, voilà, avec un personnage qui a l'air un peu perché. J'aime beaucoup, en tout cas, je suis très intéressée, très intriguée également par cette série. Une autre série, là on est plutôt sur du young adult, voire du jeunesse, c'est la série Gone de Michael Grant. J'ai les 3 premiers tomes dans cette pile à lire des reliques. Ici, alors c'est drôle, c'est un peu comme Outre-Monde en fait, c'est un univers dans lequel les adultes ont disparu. Et je m'étais toujours dit, bah, si je lis Gone, je lirai pas Outre-Monde parce que je voudrais pas me gêner entre les deux, et moralité, j'ai ni l'un ni l'autre. Bravo, vraiment vraiment bravo. C'est du young adulte, alors je sais pas si c'est plutôt jeunesse ou young adulte, mais oh, il y a une jolie carte. Mais il n'empêche que cette série est quand même restée dans ma palle depuis très longtemps, elle m'intrigue quand même beaucoup. Elle fait quand même 6 tomes, un petit peu comme Outre-Monde. Donc, sur une série aussi qui rentre dans le young adulte, j'espère que 6 tomes, c'est pas trop, justement. Mais bon, moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à voter pour elle si vous aussi, vous êtes intrigués. Un tome 1 que j'avais acheté dans les éditions Milady à 3,99. Le tome 1 des 7 lames, c'est L'Antre des voleurs de David Chandler, c'est de la fantasy. Ici, on y suit des voleurs dans un univers imaginaire, je suppose. Moi j'aime beaucoup la fantasy qui se déroule en ville, j'aime beaucoup le personnage du voleur dans toutes les histoires de fantasy, ça m'intrigue, et voilà, le tome 1 est là, et il est encore là. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai les 3 tomes de la série de Fiona McIntosh, Le Don. Pardon, la trilogie s'appelle Le Dernier Souffle, et le tome 1 s'intitule Le Don, donc j'ai l'intégrale dans cette pile à lire de 2016. Ici, on va y suivre un jeune garçon qui s'appelle Will, et il doit assumer le rôle auquel on le destinait depuis sa naissance, commandant en chef des armées de Morgravia. Je m'arrêterai là. Will a un don très particulier. Il me semble que je me suis fait spoiler ce don, mais moi je ne vous le dirai pas, parce que je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de la découverte. C'est une série qui est très connue, qui m'intrigue pas mal, et que je n'ai jamais sortie parce que ce sont 3 briquettes. Je sais que c'est la raison principale du fait qu'elle soit toujours dans ma palle. Elle m'intrigue toujours beaucoup, elle est toujours là, et je pense qu'elle va y rester encore longtemps parce que j'ai toujours très envie de la lire. Ça n'a pas changé depuis 2016. Un énorme classique que j'ai dans une vieille version, c'est Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Vieille version de chez J'ai lu, c'est de la science-fiction, c'est un énorme classique pour Bordage et pour l'univers de la SF. 100 mondes composent la confédération de Naflin, parmi lesquels la somptueuse et raffinée Syracusa. Or, dans l'ombre de la famille régnante, les mystérieux 7 d'Hipponéros, doués d'inquiétants pouvoirs psychiques, trament un gigantesque complot. Je vais m'arrêter là.
complot dans l'espace avec une couve de Casa que j'aime beaucoup. Très dans ces éditions, j'ai lu vintage, elle est un peu jaunie ma version. Mais c'est pas grave, j'ai toujours envie de le lire et je suis toujours super intéressée, super intriguée. Une série, je crois que je ne l'avais vue qu'une seule fois sur la chaîne de Margot Liseuse. Je ne l'ai jamais revue depuis. C'est une série en 4 tomes. C'est l'intégrale de la série Les Artefacts du pouvoir de Maggie Ferret, publiée chez J'ai lu. Donc le tome 1. Les couves sont super, je trouve. Le tome 2. Je ne crois pas que cette série ait été rééditée depuis. Le tome 3. Et le tome 4 qui a quand même bien la classe, voilà. Ici, c'est de la fantaisie assez classique, je crois. À 9 ans, Oriane vit seule avec sa mère. L'arrivée inopinée de Foral, un vieil ami de son père, va bouleverser leur quotidien tranquille et déclencher une série d'événements qui conduiront la jeune fille à intégrer l'académie magique de Nexis, où elle devra apprendre à maîtriser les pouvoirs qu'elle ne possède encore qu'à l'état brut, je suppose, probablement une élue, etc. Assez classique, moi, ça m'intéresse quand même beaucoup, cette série. Je vous le dis, je vous le dis. Une série qu'on a vu passer beaucoup à une époque, qui a eu droit à sa série télé il y a peu. C'est une trilogie et c'est la trilogie de Deborah Harkness, Le livre perdu des sortilèges, publié au livre de poche. Si cette trilogie est toujours dans ma palle, c'est encore le syndrome du pavé parce que je sais qu'il me faudra un petit moment pour les lire. Alors, quand bien même, j'ai pas peur des pavés, mais c'est vrai que quand je me lance dans un pavé comme ça, je sais que je vais en avoir pour une semaine pleine et des fois, il y a un petit côté un petit peu frustrant de se dire je vais pas pouvoir lire plus, entre guillemets. Bref, cette série, elle est aussi toujours dans ma balle parce que j'ai vu à la fois des retours incroyables et des retours beaucoup plus mitigés, des gens qui se plaignaient, trop de romance, voilà, des choses qui n'ont pas forcément plu. Il n'empêche que moi, ça m'intrigue toujours beaucoup. Je sais qu'il y a de la romance à l'intérieur, donc de ce point de vue-là, je ne serai pas surprise. Elle est encore là, n'hésitez pas. Un tout petit livre, mais pourquoi est-il encore là? C'est Robin Hobb, Retour au pays, prélude à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer. Celui-là, j'avais dû le trouver dans un Emmaüs. J'avais pas voulu le lire avant d'avoir relu l'Assassin Royal. Donc, pour le coup, j'ai lu la première époque de l'Assassin Royal. J'espère pouvoir démarrer bientôt les Aventuriers de la Mer. Donc, je pense que maintenant, je devrais pouvoir me lire ce tout petit titre. Avant-dernière quasiment série de fantasy, j'ai l'intégrale d'une trilogie, c'est la trilogie de l'Empire de Raymond E. Feist et Janie Wurtz. Ici clairement c'est une fantasy d'inspiration asiatique de Raymond E. Feist. J'ai lu le premier tome des Chroniques de Krondor que j'avais beaucoup aimé, vraiment plume hyper accessible, donc ça m'a un peu détendu on va dire par rapport aux auteurs un peu des années 90. C'est vrai que il fut une époque, j'avais un peu peur aussi de lire des auteurs classiques en fantasy, mais en fait je trouve que c'est hyper accessible. Alors forcément il y a du cliché, c'est parfois hyper classique, un peu comme les artefacts du pouvoir. Je pense que ça va être assez classique dans le déroulement, les lus et tout ça, mais il n'empêche qu'avec moi, pour les séries que j'ai lues ou les tomes que j'ai lus, ça marche plutôt bien. Celui-ci m'intéresse à double titre, fantasy asiatique, et également Raymond E. Feist, du coup que j'ai lu il y a peu. Je ne sais pas si ça se déroule dans le même univers que Pug, que les Chroniques de Krondor, puisque cet auteur ses séries sont dans des univers partagés en fait. Je sais pas trop, mais moi ça m'intéresse beaucoup et j'ai donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Juste un petit regret, c'est que ces magnifiques illustrations ne soient pas en pleine couverture, mais voilà, ça m'intéresse quand même pas mal et cette trilogie, voilà, elle a l'air également plutôt cool. Et la dernière série qui est dans ma palle, c'est une série dont je vous ai déjà parlé et dont je viens de vous parler. C'est à nouveau du Raymond E. Feist, puisque j'ai dans ma palle les Chroniques de Krondor, donc les tomes 2, 3 et 4. Tac, je viens de vous en parler, donc je n'ai pas à vous refaire l'histoire. Raymond E. Feist, on va y faire la rencontre de Pug, un jeune garçon qui, je suppose, en tout cas, va se retrouver au milieu de complots avec beaucoup de pouvoir. Hop là, donc ça, ce sont les tomes de la série principale, on va dire, et j'ai également les 2 tomes de la série qui suivent, ce que je vous disais juste avant que ce sont des univers partagés. C'est les 2 tomes des Nouvelles Chroniques de Krondor qui se déroulent 20 ans après, je crois, les Chroniques de Krondor classiques. Voilà, donc j'avais tout acheté en même temps, il me semble que j'avais dû trouver ça en brocante. Franchement, j'aime bien, moi aussi c'est bien. Regardez ça, ça a l'air cool, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça a l'air cool. Un peu jauni aussi, mais bon, c'est pas grave.
c'est l'intérieur qui compte. Voilà, j'ai donc terminé pour la présentation de la totalité de mes reliques de la palle, les grands formats la semaine dernière, les poches cette semaine-ci. J'espère que ces deux vidéos vous ont plu, vous ont interloqué, vous ont fait découvrir certains titres. N'hésitez pas en commentaire à participer en me donnant eh bien, une série, un titre voilà, que je devrais mettre dans ma pile à lire des reliques de l'année 2023. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, il va falloir tout ranger. C'est un autre débat. Je vous remercie de m'avoir suivi donc. Merci de participer, merci d'être là et de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Ça fait vivre la chaîne et puis ça fait monter dans l'algo. Bref, je dis ça. J'en connais pas grand chose au final de l'algorithme de YouTube. C'est pas très grave non plus. Mais moi, en tout cas, je suis ravie d'échanger avec vous. Ça, c'est absolument certain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!